Salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour ce deuxième challenge, donc notre challenge de 2026 sur le format d'endurance de course. Donc vous connaissez toute cette course officielle, vous en avez peut-être déjà fait une, ou dans tous les cas, vous vous apprêtez un jour à vous préparer pour en faire une officielle. Je vous invite clairement à aller vivre l'expérience sur une course officielle, ne serait-ce que pour l'organisation, et souvent les lieux qui sont exceptionnels, que ce soit Paris, comme j'ai déjà fait, Marseille également. Cette année, il y a Lyon, donc je sais que dans la région Rhône-Alpes, vous êtes nombreux à aller vous challenger. Donc, bien entendu, de nombreux membres du club seront présents à Lyon et je serai sur place pour les encourager et les driver s'ils en ont besoin. Pour ce qui est de notre événement, à Saint-Marcel-les-Valences, donc ça va être un petit peu comme l'année dernière. Vous verrez, on a un gros conteneur à l'entrée qui fait buvette. Donc devant le club, vous aurez le conteneur buvette. Vous pourrez être devant, à côté, pour les spectateurs. Et le long du conteneur, vous accéderez à la zone warm-up. Dans la zone warm-up, il y aura tout ce qu'il faut pour vous préparer, faire des wall balls, faire des lunges, un ski, un rameur, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour l'aérox, sauf le sled. À l'intérieur du club, donc ça c'est l'intérieur. Vous aurez la station 4 et la station 8. La station 4 sont les burpees roll jump, donc ça se fera à l'intérieur, ainsi que les wall balls, puisqu'on a une grosse zone de cible pour cette station-là. En zone extérieure, derrière le club, c'est pour ça qu'on l'a précisé là, vous aurez la station 7 walking lunge. Donc là derrière, on a une piste de 25 à 30 mètres de long pour faire les fentes, où vous aurez vos sandbags, 10 kg pour les femmes, 20 kg pour les hommes. Comme en open, c'est prévu. Vous pouvez même prendre plus lourd si vous êtes en catégorie pro ou vous avez envie de vous challenger davantage. Devant le club, vous retrouverez la station ski et erg, sled pull et rameur. Donc les skis et les rameurs seront plutôt de ce côté-là, chez notre voisin, là, devant Safelec, l'entreprise qui est voisine à notre club. Donc les skis et les rameurs seront à côté. Sled push et sled pull cette année, on aura 4 sleds, donc il y aura 2 sleds pour le push, 2 sleds pour le pull, puisque les vagues de toutes les 15 minutes partent par 2 équipes. Donc ça ne bloquera pas du tout. L'année dernière, on est arrivé à faire la même chose avec un changement sur le sled pour le push et pour le pull, mais ça nous demandait énormément de logistique. Donc cette année, on s'est facilité la vie. Vous aurez une corde de chaque côté sur le sled pull. Vous tirez d'un côté, vous retirez de l'autre, beaucoup moins de manipulation. La seule manip qu'il y aura, on aura quelqu'un de notre staff qui pourra charger ou décharger en fonction si vous êtes une team mixte, une team homme-homme ou une team femme. Le poids pourra être modulé en fonction de votre niveau, mais les charges sont open comme prévu initialement. La station 6 Farmer Carry se fera du côté des anciens locaux de BPI Façade. Vous verrez quand vous arriverez, c'est le nom de notre club. Il y a une belle longueur de 50 mètres, donc ça sera 4 trajets puisque c'est 200 mètres et ça se fera vraiment à l'extérieur de notre parking. On vous a mis un petit tracé running avec une map. Donc là, vous aurez 500 mètres de distance à partir en courant en direction du point 500 mètres et vous reviendrez sur votre route. Donc c'est une route sur un lotissement à faible circulation et de toute façon, vous n'y retrouverez pas forcément nombreux puisqu'une fois de plus, il y a 4 athlètes toutes les 15 minutes. Donc il ne faut pas oublier que ça dure quand même 1 heure à 1 heure et demie, ce type d'événement, que ça n'a rien à voir avec une épreuve en 600 ou en 800 mètres. Attention, 1000 mètres, le temps de votre épreuve va être grandement allongé si vous n'avez jamais fait ce format en entier. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne pense pas. Il y a un récap sur le visuel. Je vous l'envoie en pièce jointe par mail ainsi que ma vidéo. Pensez bien à être à l'heure. Je vous ferai peut-être un récap également de vos horaires générales. Comme ça, ça vous évitera de vous tromper si vous n'êtes pas rappelé. Je vous conseille d'arriver au moins 30 minutes avant votre station. Parce que si vous êtes en retard, on ne pourra pas vous décaler. Okay, nous, les stations sont toutes calées. Il y a des départs de 8h à plus de 13h actuellement. Si vous avez des amis qui veulent y participer, c'est encore possible. Ça sera 12h45, 13h, 13h15, 13h30, 13h45. Nous, cet événement, il était prévu sur la demi-journée. Mais si on a quelques équipes supplémentaires qui veulent venir, elles seront les bienvenues, puisque la mise en place, une fois que c'est installé, c'est pas un souci d'avoir quelques athlètes de plus. Donc on sera ravis de vous accueillir.
Thibaut n'est pas avec moi sur la vidéo, mais c'est son projet d'étude d'apprenti formation coach. Donc là, il est en train de coacher à l'heure où je fais la vidéo. Et bien entendu, il a hâte de vous voir tous performer, passer un bon moment pour son projet. Voilà, merci à tous et à dans une semaine en forme, donc pas ce week-end qui arrive, mais le week-end prochain. Allez, bonne prépa.